Bonjour et bienvenue. On entend tout le temps que pour s'enrichir, il faut de la volonté, de la discipline. Mais et si tout ça était faux? Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi la motivation est souvent un véritable piège et surtout comment une architecture financière bien pensée peut en fait faire tout le boulot à notre place. Allez, c'est parti. La grande question, c'est ça. Épargner, est-ce que c'est juste une affaire de volonté? On a tous cette image en tête. Il faut se serrer la ceinture, dire non aux tentations. Mais sérieusement, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Et si, au fond, cette bataille de tous les instants était justement ce qui empêche la plupart des gens de mettre de l'argent de côté? En fait, la différence entre ces deux mondes, elle est énorme. D'un côté, on a la motivation. Pensez-y, un jour elle est là, le lendemain elle a disparu. Elle est super émotionnelle et franchement c'est épuisant. Et de l'autre côté, le système. Lui, il est fiable, il est automatique, il est intégré. C'est un peu comme un pilote automatique pour nos finances. Il fait le job sans qu'on ait à y penser constamment. Alors, plongeons un peu plus dans ce mythe de la motivation. Pourquoi est-ce que c'est une stratégie qui, bien souvent, ne mène nulle part? C'est simple en fait. Chaque mois, c'est le même combat. Le fameux dilemme « j'épargne ou je dépense ». Et ça nous mène nez à nez avec toutes nos envies du moment. C'est une bataille qu'on est quasiment certain de perdre sur le long terme. Et c'est là qu'arrive l'idée qui change absolument toute la perspective. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de force de caractère. Le succès financier, au fond, ça ne dépend pas de notre capacité à dire non encore et encore, mais plutôt de la qualité, de l'intelligence du système qu'on a mis en place. Ok, maintenant qu'on a vu le problème, parlons de la solution. Et la solution, ce n'est pas de se dire allez, je vais faire plus d'efforts. Non, il s'agit de penser différemment, de concevoir une structure financière qui est juste plus maligne. Le but ultime, rendre l'épargne complètement inévitable. Le concept fondamental derrière tout ça, il est super simple. C'est le principe de se payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'épargne, ce n'est plus ce qui reste s'il reste quelque chose à la fin du mois. Non, ça devient la toute première dépense qu'on fait. C'est automatique et ce n'est pas négociable. D'accord, mais en pratique, comment on fait? C'est bien beau la théorie. Eh bien, la source sur laquelle on s'appuie propose une architecture financière complète qui repose sur 6 systèmes automatisés très concrets. Allons voir ça de plus près. Voilà donc la feuille de route, les 6 piliers de notre système. Chaque étape qu'on va voir a un seul et même but, sortir l'émotion et la prise de décision de l'équation. L'idée, c'est de faire de la construction de patrimoine un processus qui tourne en arrière-plan, presque sans qu'on s'en rende compte. Le tout premier système, c'est sans doute le plus simple, mais aussi le plus puissant. C'est le virement automatique. Le principe, dès que le salaire tombe sur le compte, hop, une partie est immédiatement envoyée vers un compte d'investissement. L'argent n'est même pas visible, il n'est jamais dispo pour être dépensé. La tentation, elle est coupée à les racines. Deuxième pilier, tout aussi important, la règle du pourcentage fixe. On se fixe une règle une bonne fois pour toutes. Par exemple, un certain pourcentage de chaque revenu sera automatiquement envoyé vers des actifs productifs. La décision, on la prend une seule fois. Après, c'est le système qui exécute, mois après mois, sans se poser de questions. Et quel pourcentage viser? En général, on recommande de commencer entre 10 et 20% des revenus. Je sais, ça peut paraître énorme au premier abord, mais c'est justement là toute la magie de l'automatisation. En rendant ce prélèvement quasi invisible, on apprend tout simplement à vivre avec ce qui reste. Et l'objectif devient beaucoup plus facile à atteindre. Troisième système, l'investissement programmé, que vous connaissez peut-être sous le nom de DCA pour Dollar Cost Averaging. C'est le remède parfait contre le stress d'essayer de timer le marché. L'idée est simple, on investit un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe ce que fait le marché. Du coup, on achète plus de parts quand c'est bas et un peu moins quand c'est haut. Ça lisse les risques et ça apporte une discipline et une sérénité incroyables. Allez, on passe au quatrième système. Et celui-là, c'est un vrai petit hack psychologique. Le concept, c'est la séparation bancaire stratégique. En gros, on va compartimenter ses finances pour y voir plus clair, mais aussi pour créer volontairement des barrières, des frictions contre les dépenses impulsives. La structure proposée est simple, mais diablement efficace. Imaginez un premier compte pour les charges fixes, le loyer, les factures, bref, tout ce qui est prévisible. Un deuxième compte pour les dépenses variables, les courses, les loisirs. Et un troisième compte, qui est une sorte de forteresse imprenable, réservé uniquement à l'investissement. Une fois que l'argent est entré dans cette forteresse, c'est simple, le pont-levis est levé. Il n'en ressort plus. Cinquième système, l'augmentation automatique de l'épargne. Ça, c'est l'accélérateur de richesse. À chaque augmentation de salaire, chaque prime, au lieu de tout dépenser dans l'amélioration de son style de vie, on automatise une augmentation de son taux d'épargne. C'est vraiment l'arme ultime pour éviter que l'inflation du style de vie ne vienne manger tous les progrès financiers. Et on termine avec le sixième et dernier système,
celui qui met vraiment le turbo, le réinvestissement automatique. C'est tout simple. Tous les gains, tous les dividendes générés par les investissements sont immédiatement et automatiquement réinvestis pour acheter encore plus de parts. Et c'est comme ça qu'on enclenche la fameuse magie des intérêts composés, ce fameux effet boule de neige qui construit le patrimoine sur le long terme. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que ces 6 systèmes, ce ne sont pas juste des petites astuces mises bout à bout. Non, ensemble, ils forment une architecture financière complète et vraiment cohérente. Le but de toute cette architecture, au final, il est limpide. Il s'agit de réduire les frictions pour épargner, de la rendre facile, presque invisible, et à l'inverse, de rendre la dépense impulsive plus difficile. L'épargne n'est plus une décision qu'on doit prendre chaque mois, elle devient simplement le réglage par défaut du système. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La richesse, ça ne se construit pas avec des coups d'éclat ou des efforts ponctuels. Ça se construit grâce à une automatisation disciplinée. La constance, elle ne vient pas de la volonté, elle vient d'un système bien pensé qui bosse pour nous, en continu, même quand on n'y pense pas. Voilà, c'est ce qui conclut cette analyse. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question à se poser. Et si, au lieu de passer son temps à lutter contre ses propres impulsions, la clé n'était pas simplement de mieux concevoir son environnement financier, de créer un cadre où ces impulsions ont, tout simplement, moins de prise? La réponse, finalement, elle se trouve peut-être moins dans l'effort et plus dans l'architecture.